On se détend, descend légèrement le sacrum, la tête suspendue. On croise les bras et on monte. On inspire, on expire. Une fois en bas, je repars dans l'autre sens. J'inspire en montant, j'expire en descendant. Voilà, on finit le mouvement. Les mains au niveau des lombaires et on tourne avec les hanches. Tranquillement. Bien décoincer toutes les articulations dans les deux sens. On essaye de ne pas trop bouger au niveau de la poitrine, hein, que la poitrine reste fixe. C'est les hanches qui bougent. Voilà. Donc, on resserre les pieds, les mains sur les genoux et on fait des cercles dans un sens, tranquillement. On n'est pas obligé de descendre trop bas. L'essentiel, c'est que les talons restent au sol. Et dans l'autre sens. Là, on revient, on appuie sur les genoux et on s'assoit. Donc pareil, on ne décolle pas les genoux du sol et on essaye de descendre tranquillement. Là, déverrouiller un petit peu les chevilles. Donc on tombe bien sur tous les doigts de pied. On a 5 orteils et on n'en oublie pas un seul. Dans l'autre sens. On n'oublie pas, hein, toujours le sacrum légèrement descendu, la tête suspendue, les épaules relâchées. Voilà, l'autre pied. Dans l'autre sens. Voilà. On va travailler encore un peu notre taille. Donc, on écarte les pieds, donc largeur des épaules. On descend légèrement notre sacrum. Les genoux sont déverrouillés. Les épaules relâchées, la tête suspendue. Parce que je suspends ma tête, ça aide vraiment au relâchement des épaules. Voilà. Les mains viennent se poser de nouveau en paume vers le sol. Et je tourne ma taille à gauche et à droite, sans entraîner mes hanches. Tout doucement, on prend son temps pour bien sentir ce travail de la taille. Bien sentir que ma taille emmène mes bras, mon buste, mes épaules, ma tête. Tout est uniforme dans mon mouvement. Tout en gardant toujours le sacrum légèrement descendu pour être légèrement assis et la tête suspendue.
Voilà, on le fait une dernière fois de chaque côté. Voilà, vous pouvez lâcher, vous pouvez bouger un petit peu. Donc on va écarter un peu plus, on va prendre la position du cavalier. Donc on écarte de 2-3 pas. Donc on s'assoit, pareil, hein, le sacrum descend, la tête suspendue. Et puis, donc là, donc, nos hanches sont bien bloquées. Et on va faire donc taille à droite, taille à gauche. Voilà, et bien faire attention que ce n'est pas effectivement mes épaules qui descendent, hein, mais mes épaules restent horizontales. Vous voyez, c'est vraiment que ma taille qui va de droite et de gauche, qui entraîne le mouvement de tout le haut du corps. Voilà, et puis on peut faire des cercles. Ah, vous voyez, je fais un cercle. On peut mettre les mains devant, au niveau du dantian. Et dans l'autre sens. Voilà. On revient, donc on reprend notre écart des pieds, largeur des épaules. Donc sacrum descendu, tête suspendue. Je forme un ballon et je fais des 8. Tranquillement, chacun son rythme. Bien sentir le mouvement. Bien, on peut aussi penser à sa respiration, comment on peut la mettre dans le mouvement. Voilà, on finit le mouvement. Et on va se mettre donc un pied à 45, l'autre devant. Et on va travailler donc la taille d'avant en arrière. On peut mettre les mains devant pour bien sentir le mouvement. Et puis d'avant en arrière. Voilà. On peut bouger un peu. Alors, on va compléter donc le travail de la taille avec les nuages. On va commencer donc juste avec une main. On va faire d'abord une main de chaque côté. Donc les pieds largeur des épaules. On s'assoit, on suspend la tête et on fait juste avec un bras. Tranquillement, bien sentir le travail de la taille, que tout part du centre.
Voilà. Termine le mouvement avec cette main-là. Et on fait avec l'autre main. Bien penser rond. Le bras, c'est rond. On est bien décollé du corps. Peut-être se rendre compte que c'était plus facile avec un bras ou l'autre. À bien suivre le déroulement entre le bras et la taille. La taille tourne, donc mon bras bouge. Et je reviens. Voilà. Et puis on peut rajouter le deuxième bras. N'oublie pas de bien décoller les bras du corps. C'est un mouvement rond. Voilà, une dernière fois et puis on finit le mouvement. On va travailler un petit peu l'équilibre rapidement. Donc, un pied d'appui à 45 degrés. On lève la jambe, on n'oublie pas d'écarter légèrement et on fait des cercles avec la cheville. On fait des cercles avec le genou. Et on ouvre. Dans l'autre sens. Voilà. Change de pied. N'oublie pas d'ouvrir le regard bien droit devant. Hein, on ne regarde pas ses pieds pour garder l'équilibre. Le sacrum, donc toujours légèrement descendu, la tête bien suspendue pour garder son équilibre. Le genou. La hanche. Et on peut poser s'il y a une difficulté dans l'autre sens. Et voilà. Alors, j'avais envie de changer un petit peu. Aujourd'hui, on va travailler, je pense que tout le monde plus ou moins le connaît, pour terminer l'échauffement, l'ouverture des méridiens des articulations Mingwei, qui reprend un petit peu finalement notre travail de la taille. Donc, je vais peut-être me mettre dos à vous. Donc, on se prépare, les pieds largeur des épaules. On s'assoit, les genoux légèrement déverrouillés, les épaules bien relâchées, la tête suspendue. Donc, mes deux bras se lèvent comme ceci et je m'assois. Donc, les doigts bien vers le ciel, hein, bien. Et j'ouvre, mon regard va sur ma main de derrière. Je relâche mes mains et je reviens. Je repars dans l'autre sens. Et je reviens, les bras en l'air. Donc là, les doigts sont face à face. Je les ramène vers le ciel, toujours les doigts bien vers le ciel pour bien faire travailler les articulations.
Donc là, je suis assise dans ma position et je m'étends. Là, mon poids revient. Tout à l'heure, j'avais le poids plus sur les talons. Là, j'ai le poids sur l'avant au niveau du Yongshuan. La poitrine bien ouverte. J'étends mes bras et je descends. On va le refaire une fois. Je m'assois. Donc là, ma taille part vers la gauche. C'est vraiment le moteur de mon mouvement. Le regard vers l'arrière. Et je reviens, ma taille à droite, je reviens au centre. Taille à droite. Bien penser à bien lever les doigts vers le ciel. Taille à gauche. Encore une fois, cette première partie. Bien sentir que pareil, dans ce mouvement, c'est la taille qui emmène mes bras. Tout le mouvement du haut du corps, c'est ma taille. Là, je repars. Là, je m'assois. Mes doigts reviennent vers le... je sais pas ce que je voulais faire, si c'est pas ça. Ok. Je suis perdue, pardon. Voilà. Mes mains viennent au niveau du sacrum et je regarde vers le ciel sans me cambrer. Hein. Je ne suis pas cambrée, je suis vraiment encore mon sacrum descendu et je pose mes mains sur l'arrière et je descends, jambes tendues. Je pose mes mains, paume vers le sol et je remonte. Mon regard suit mes mains. Et je redescends. On refait une fois en entier. Tranquillement, on essaye de travailler sur la lenteur aussi, comme dans le tai chi. Et voilà. Alors, on va continuer toujours le travail de la taille. On va essayer de travailler aussi sur la lenteur. Essayer de prendre vraiment le temps de faire les mouvements. Donc, on va commencer par le début de la deuxième partie. Je pense que tout le monde connaît à peu près par cœur. Je vais essayer de donner quand même le nom des mouvements pour vous donner du confort et puis qu'on soit à peu près tous dans le même timing.
Donc on va commencer, à emporter, le tigre à la montagne et on s'arrêtera au deuxième simple fouet. Voilà. Et ben, c'est parti. Donc emporter le tigre à la montagne. Lu. Repousser. Donc point sous le coude. Donc lenteur et puis attention au niveau de la taille. Donc reculer pour repousser le singe. Une troisième fois. Vol en diagonale. Main levée. La grue blanche déploie ses ailes. Pro ses genoux. L'aiguille au fond de la mer. Comme un éventail. Se retourner. Et coup de poing. Peine droit. Lu. Pousser. Ah non. Simple fouet. Mouvoir les mains comme les nuages. On revient, bras croisés. Et on recommence. Emporter le tigre à la montagne. Lu. Donc, toujours notre attention sur la taille, la lenteur, pour essayer de donner de la fluidité à notre mouvement. Anne, repousser.
Point sous le coude. Reculer pour repousser le singe. Fois. Vol en diagonale. Main levée. La grue blanche déploie ses ailes. Pro ses genoux. L'aiguille au fond de la mer. Comme un éventail. Se retourner. Coup de poing. Plein droit. Le G. Âme. Simple fouet. Mouvoir les mains comme les nuages. Et on finit le mouvement. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été pour vous. Vous avez réussi à sentir un petit peu la lenteur, de la fluidité, et puis toujours avec cette attention sur notre taille. Ce que je vous propose, c'est de redémarrer à partir de séparer les pieds. Séparer les pieds, et puis on va voir jusqu'où on va à peu près. On va peut-être s'arrêter à se retourner. On va voir. Dans quel sens je me mets peut-être dos pour séparer, pour tourner. On va déjà essayer de faire quelques tournées. On va essayer de les réussir. C'est pas toujours gagné pour moi en tout cas. Donc on repart de séparer les pieds, notre dernier séparé. Donc mouvement de taille vers la gauche pour peut-être me mettre de profil. Vous voyez, pour ramener. Alors attendez, hop, hop. Là, je tourne vers la droite pour ramener mon pied et mon bras tout en laissant, vous voyez, un espace. Mon bras est rond parce qu'après, quand je vais revenir devant, mon bras droit va venir à l'intérieur. Comme je vais faire un coup de talon droit, c'est mon bras droit qui est à l'extérieur, mon bras gauche, non, c'est un coup de pied gauche. Donc, bras gauche à l'extérieur et le bras droit à l'intérieur. Je suis en train de... Donc, voilà. Donc, oui, j'en étais que, hop, vous voyez,
Donc, et il va falloir faire un beau cercle avec notre jambe droite pour tourner. Donc, vraiment, pensez rond. Le bras est rond, la jambe est ronde pour faire, vous voyez, démarrer, faire 2 beaux cercles, en fait. Et on tourne sur le talon. Et pour arriver devant, donc en fait, le pied droit à 45 degrés. Donc, on fait ensemble. Je me mets dans ce sens-là. Donc, on fait notre séparé. Et on tourne. Donc, comme je vous disais, le bras droit vient à l'intérieur et coup de talon. Voilà. On ne va pas aller plus loin. On va le refaire plusieurs fois. Je ne sais pas comment c'est au niveau de votre côté, si ça se passe bien ou pas. Je vais le faire sur le côté. Ça va peut-être être mieux, vous allez peut-être mieux me voir. Donc, séparé. Je me tourne donc vers ma droite. Et voilà. Et là, je suis prête pour faire mon coup de talon. Hein, donc, vous voyez, le pied là, mon pied droit, lui, il est bien veillé à ce que le pied droit soit à 45. Hein, pour pas vous faire mal au niveau du coup de talon. Autrement, n'hésitez pas à rectifier le tir avant de faire le coup de talon. On peut même, si vous avez c'est un peu plus dur, on peut aussi, à l'arrivée, poser le pied et repartir pour faire le coup de talon. Oui, je vais vous montrer en posant le pied. Donc, je sépare, je tourne. Voyez, et là, je pose mon pied à l'arrivée, je pose mon pied pour m'aider à reprendre de la stabilité, peut-être potentiellement replacer mon pied droit comme il faut. Et je remonte et je fais mon coup de talon. On refait encore une fois comme ça. Hop. Et voilà. Coup de talon. On refait encore une ou deux fois. On fait chacun un petit peu à son rythme pour essayer de bien ancrer le mouvement. Même 2-3 fois, hein, on fait un petit peu à son rythme. Voilà, je vais faire une dernière fois. Une petite dernière. Une petite dernière fois et puis après, on va enchaîner. Alors après, on fait un... Je ne sais pas si vous en êtes là, du coup, on a fait le coup de talon. On fait un brossé genou. Avec la particularité, c'est que ce bras-là, il fait un espèce de rond, enfin de petit mouvement qu'il n'y a pas d'habitude. Voilà. Comment vous... Peut-être me mettre de face. Donc, on a fait notre coup de talon. Et ce bras-là, en fait, il fait, vous voyez, il fait un cercle, comme ça. Voilà. Pour revenir, en fait, voilà, mes deux bras, après, arrivent ensemble. Donc, on vient de faire notre coup de talon, on fait notre brossé genou. Voilà. Deuxième brossé genou. Et après, donc, coup de poing vers le sol. Donc, à ce moment-là, je serre mon poing,
Mon poing revient au niveau de la hanche et coup de poing vers le sol. Donc bien, le poing est pas au niveau du genou, hein, il est vraiment, plus devant et puis cette main-là, elle est bien, elle, par contre, au niveau du genou. Vous voyez, pour se donner la bonne référence, c'est qu'en fait, si je lâche mon bras, vous voyez, là, il est au bon endroit. Voilà. Donc voilà. On va faire toute la séquence, hein, de séparer les pieds jusqu'à coup de poing vers le sol. Donc, coup de talon, brosser genoux. Brosser genoux. Et coup de poing vers le sol. Voilà. On refait encore une dernière fois. Là, donc tourner. Coup de talon. Brosser genoux. Brosser genoux. Et coup de poing vers le sol. Voilà. On fait une dernière fois cette partie-là. Oui, je reste dans ce sens-là, je pense que c'est pas mal. Tourner. Coup de talon. Brosser genoux. Brosser genoux. Et coup de poing vers le sol. Voilà. Est-ce qu'on fait toute la séquence jusqu'ici ou non? Ce que je vous propose pour finir tranquillement le cours, eh ben, on va faire l'arbre pour se reposer un petit peu de tout ça et puis se remplir d'énergie. Alors, donc les pieds, bien veiller à ce que l'écart des pieds soit largeur des épaules. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est, voyez, mettre un pied, largeur d'un pied, hop, et voilà. Et là, on est sûr à peu près d'avoir la bonne distance au niveau des pieds. On descend le sacrum. Donc, les genoux, comme je descends mon sacrum, mes genoux sont déverrouillés. Hein, ce n'est pas l'inverse, hein, surtout. Faites bien attention pour avoir la bonne position. C'est d'abord le sacrum et après les genoux. Bien relâcher au niveau des épaules. Suspendre la tête. Rentrer légèrement le menton. Mes bras avec mon dos viennent se positionner. Alors, si c'est trop dur pour vous devant, vous pouvez les mettre un petit peu plus bas ou une position intermédiaire, ce qui est confortable pour vous. Donc, les bras avec une petite distance entre les mains, à peu près entre une quinzaine de centimètres. Qu'on n'oublie pas, on est assis tranquillement, la tête bien suspendue, les coudes légèrement, mais pas trop, hein, descendus. Bien faire un beau rond, bien décoller les bras. Amener la respiration au niveau du dantian.
Et puis être dans l'inspire et dans l'expire. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez lâcher et puis revenir. Voilà, on peut descendre les bras, ramener les mains sur le dantian. Et puis revenir tranquillement, rouvrir les yeux, c'est les bras, voilà. Et voilà.